Quand en français vous dites physique ou bien matière, quelle est la différence? Allez demander aux gens qui ont fait l'école. Les gars qui sont à l'université même, demandez quelle est la différence entre physique et puis matière. Maintenant, le problème est que, en fait, si vous allez à la définition, ils vont vous amener dans des philosophies pas possibles. Mais si vous demandez, vous jure, vous demandez même à des gars d'université, quelle est la différence entre ce qu'on appelle ce qui est physique et puis ce qui est matière, ils ne pourront pas vous le dire. Parce que, en fait, comme j'ai dit là, la langue française, en fait, elle découle du pulaar, en fait. C'est une variation du pulaar. Maintenant, pour comprendre les mots, il faut les ramener à leur langue originelle. Quand vous prenez physique, physique, ça vient de la racine psyché. Psyché. En pulaar, quand on dit psyché, ça veut dire c'est ce qu'on considère, c'est notre manière de considérer quelque chose. Voilà. Mais c'est une considération qui est subjective. C'est quelque chose, une manière de voir qui vient de nous, qui est subjective sur quelque chose. Mais cette considération-là, il n'y a pas. En fait, c'est une considération, donc il y a pas de doute derrière. C'est notre façon de percevoir, si on veut. Donc, si on dit sikike en pulaar, ça veut dire le monde physique, en fait. Ou bien sikire, ça veut dire une réalité physique. Sikike, ça veut dire le monde physique, en fait. C'est ça qui est le mot physique, là. Le mot physique que vous entendez là, c'est sikike, le monde physique. Voilà. Maintenant, dans le pulaar, il y a le mot, par exemple, toume. Toume, ça veut dire quelque chose qu'on soupçonne ou bien quelque chose d'hypothétique. Vous voyez, non? Quelque chose qu'on pense être comme ça, mais qui est d'origine de la pensée, en fait, mais qui n'est pas forcément comme ça. Donc, qui est sujet à doute, à caution. Parce que, en fait, le tout, mais là, c'est quelque chose qui vient de la pensée, de l'imagination, si on veut. Alors que le psyché, ça vient de, si on veut, de l'âme, la façon de percevoir. Parce que c'est une considération, ça vient de la conscience. Parce que la conscience et la pensée, c'est pas la même chose. La conscience est plus fondamentale. La conscience est divine. Alors que la pensée, certes, les pensées sont d'origine divine, mais la manière dont on les réorganise, ça, c'est le mental. Voilà. Donc, tout mais là, c'est comme faire une sorte d'hypothèse. Et c'est tout mais qui a donné, par exemple, le mot temps. Qui a donné, par exemple, ce qu'on appelle en pulaar le temps, on l'appelle Touma. Touma ou Toumar. Parce que le mot temps en français, ça vient de la racine peul aussi, la racine du pulaar, temps, qui a donné le mot, par exemple, tande en pulaar. Tande, ça veut dire court en pulaar. Parce qu'en fait, même quand vous allez dans la définition du mot temps en français, ça veut dire qu'eux, ils considéraient le temps comme une sorte de cours où les activités de vie se déroulaient, quoi, en fait, comme une sorte de vaste espace où la vie se déroulait. C'est comme ça qu'ils voyaient le temps. Et donc, ça coïncide avec le mot, par exemple, tande en pulaar. Temps, donc la racine temps, de, ça veut dire ça. Donc, ce temps, donc, qui signifie court en pulaar. Et donc, le mot temps en français, là, ça coïncide avec ça. Mais maintenant, avec la science, on sait que le temps, c'est plus subtil que ça. Voilà. Et donc, en pulaar, pour dire temps, on dit touma. Maintenant, le touma, là, c'est la même radicale que le mot toume. Toume, ça, c'est ce qu'on imagine, mais qu'on sait que voilà, ça peut être utilisé à caution. Voilà, c'est une sorte d'imagination. Alors que si que c'est la considération, c'est la manière de percevoir les choses. Voilà, donc le monde physique, c'est comment on perçoit la réalité en fait. Ouais, non? Mais qui est subjectif en fait. Le monde physique, il est subjectif. Maintenant, quand vous prenez le mot matière, c'est meteire. Meteire ou bien meteti. Mètre en pulaar, ça veut dire mesurer. Mètre. Ça, c'est un mot purement peul. Parce que les gens, parfois, ils sont tellement embrouillés, ils ne savent pas. Mais le mot mètre, c'est mesurer. Vous voyez, non? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la matière? Quand on le ramène le mot en pulaar, ça veut dire que c'est l'ensemble des choses mesurables. Tout ce qui est mesurable est matériel. Définition simple et claire. Et puis, moi, j'ai fait un peu la physique quand j'étais à l'université. En fait, ça coïncide net. Demandez aux gens qui ont fait l'université en France, machin, l'université française, quoi. Même les gars qui sont à l'université, même les professeurs d'école, là, si vous connaissez, demandez-lui quelle est la différence en matière et physique. Il ne pourra pas vous le dire. Donc, ce qui est physique, c'est quoi? C'est la réalité telle qu'elle est perçue. Voilà. Maintenant, ce qui est matériel, c'est quoi? C'est ce qui est mesurable. Mais le mètre là, mesurable, le mètre là en pulaar, c'est mesurable au sens
des dimensions, au sens des longueurs, largeurs et autres. Donc, tout ce qui n'est pas, n'a pas ces propriétés-là, ces paramètres-là, n'est pas matériel. Parce qu'en français, c'est très ambigu. Parce qu'on peut dire on mesure une onde, on peut mesurer par exemple quelque chose d'ordre spirituel. On peut dire, on peut mesurer par exemple la portée d'une pensée. Ça peut être dit en français. On mesure la portée de cette pensée-là. Or, quand on dit on mesure la taille d'un arbre, c'est mesuré en français, mais c'est différent. Mais en poulard, il y a des concepts pour chaque situation. Donc, en fait, le mot matière aussi, quand vous le ramenez dans sa racine fondamentale, mait, en poulard, vous comprenez qu'est-ce que ça signifie exactement. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des choses mesurables, en fait. Météire, on peut dire météire, la matière, ou bien métiti, ce qui est mesurable. Vous voyez, non? Donc, le physique, c'est sikir. Donc, il y a plein de concepts comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme j'avais dit, esprit, ça veut dire es-ir. C'est ce qui décapsule. C'est la faculté. Par exemple, en français, ils disent esprit, mais nous, on a différents mots. On a hakille, qui veut dire en gros comme esprit. Et puis, dans le hakille, une de ses facultés, c'est ce qu'ils appellent esprit. Le mot esprit, c'est es-iri. C'est la faculté de décapsuler les choses. C'est-à-dire que quand tu vois une chose, toute chose est encapsulée en fait. Donc, quand tu la décapsules, tu vois la réalité fondamentale ou bien profonde qui est à l'intérieur, c'est ça qui est l'esprit. L'esprit, c'est une faculté qui permet si on veut, pas de diviser, mais de décapsuler la réalité pour qu'on puisse voir le fond des choses. C'est ça qui est l'esprit, cette faculté-là. Donc, là aussi, quand on ramène le mot en polar, on comprend bien. De la même manière, j'ai dit aussi, quand on dit état, ça devient de estati. Estati, c'est estati. C'est-à-dire que c'est trois portions. Ou bien c'est trois parts. C'est trois parts. Donc, quand tu vois un état, quand on te parle d'un état, l'état français, l'état anglais, l'état guinéen, en fait, on te dit un état, oui, mais c'est quoi un état exactement? En fait, c'est une gouvernance qui est fondée sur trois principes, ou bien sur trois fondements, sur trois piliers: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. En poulard, on dit le land, ça c'est le pouvoir, ça c'est le dirigeant, le pouvoir exécutif. Dit son diral, c'est-à-dire que faire l'assemblée, quoi, à discuter des problèmes. Et puis, le pouvoir, comment on appelle ça, judiciaire, pewal. C'est ces trois principes-là. Par exemple, dans le Fouta Diallo, on avait déjà ces trois piliers-là. Donc, tout système de gouvernance qui repose sur trois piliers, c'est un État. Et d'ailleurs, même quand on dit État d'une chose, vous verrez qu'il y a trois paramètres fondamentaux pour définir l'État d'une chose. C'est pour ça que même dans le plan dans lequel on est, on est dans un plan à trois dimensions. On est là, dans la D3, dans la 3D en fait. Donc, les mots là, c'est comme quand vous prenez le mot âme. Le mot âme, ça vient de Amina. Amina, mais c'est en poulard en fait. C'est an aima. C'est le an en toi. Le an en poulard, ça dit toi. Mais la réalité fondamentale, c'est toi. C'est-à-dire que rien ne prouve ton existence si ce n'est pas l'existence de l'autre. C'est l'autre, le toi. C'est toi qui est la preuve de toi, ton existence. Ton essence fondamentale, c'est le an. Et c'est le an là qui a donné Amon. Amon, le an. Amon, le an en poulard. Et c'est le an là qui a donné âme. Et c'est le an là qui a donné, qui a donné le dieu Anu ou An dans l'ancienne Mésopotamie. Et c'est le an là qui a donné Allah. Et c'est par déformation de prononciation que ça a donné elle. Donc, la matière ou la physique, ce sont des mots, en fait, des racines de la langue poulard. Quand vous et puis, c'est que même pour une question de pragmatisme, ça vous permet de comprendre mieux qu'est-ce que c'est concept. Parce qu'on ne peut pas, en fait, fonctionner si on ne maîtrise pas les concepts qu'on est en train d'utiliser, en fait. Parce que les langues qu'on utilise aujourd'hui, la plupart ont été inventées en 1800 ici. Du coup, c'est très flou, c'est très confus. Or, on a besoin de langues précises et exactes. Parce que, pour que la machine fonctionne, la machine. Ouais, non?